Y a-t-il quelque chose que vous ne devriez jamais savoir sur vos propres origines? Imaginez pour un instant que tout ce qu'on vous a enseigné sur l'humanité, depuis votre plus tendre enfance, ne soit qu'un mensonge soigneusement orchestré. Que les livres d'histoire, les textes religieux, les théories scientifiques que nous tenons pour acquises ne soient que la surface d'une vérité si bouleversante qu'elle a été délibérément enfouie dans les profondeurs du temps. Ce soir, je vais vous emmener dans un voyage qui défiera tout ce que vous croyez savoir sur qui vous êtes vraiment. Mon nom importe peu, mais sachez que j'ai consacré plus de 20 ans de ma vie à rassembler les fragments d'une histoire que certains préféreraient voir disparaître à jamais. J'ai fouillé dans des archives poussiéreuses de monastères oubliés. J'ai décrypté des textes cunéiformes dans des sous-sols de musées. J'ai interrogé des archéologues dont les découvertes ont mystérieusement disparu des catalogues officiels. Ce que j'ai découvert m'a d'abord terrifié, puis fasciné, et aujourd'hui, je ressens le besoin urgent de partager cette vérité avec vous. Pourquoi maintenant, vous demandez-vous peut-être? Parce que nous vivons à une époque unique dans l'histoire humaine, un moment où les barrières qui protégeaient ces secrets millénaires commencent à s'effriter. Les gardiens du silence vieillissent. Les technologies modernes révèlent ce que les anciens avaient caché et surtout, l'humanité elle-même semble prête à entendre ce qu'elle n'était pas prête à accepter auparavant. Laissez-moi vous poser une question qui pourrait sembler anodine au premier abord. Avez-vous déjà ressenti, au plus profond de vous-même, que quelque chose n'allait pas avec l'histoire officielle de notre espèce? Cette sensation étrange, presque instinctive, que les pièces du puzzle ne s'assemblent pas correctement. Si c'est le cas, vous n'êtes pas seul. Cette intuition que partagent des millions de personnes à travers le monde n'est pas le fruit du hasard. C'est la mémoire ancestrale de votre espèce qui tente de refaire surface. Il existe, quelque part dans les voûtes secrètes du Vatican, dans les bibliothèques interdites de certaines sociétés ésotériques, dans les archives classifiées de gouvernements que vous ne soupçonnez même pas, des documents qui racontent une histoire complètement différente de l'humanité. Ces textes ne parlent pas de l'évolution graduelle d'une espèce de primate, mais d'une intervention délibérée, calculée, dans le développement de ce qui allait devenir l'Homo sapiens. Le silence qui entoure ces révélations n'est pas accidentel. Il y a eu, au cours de l'histoire, des tentatives pour révéler ces vérités. Mais regardez ce qui est arrivé à ceux qui ont essayé. Des bibliothécaires d'Alexandrie aux chercheurs modernes, un schéma troublant se dessine. Ceux qui s'approchent trop près de certaines vérités ont tendance à disparaître. Leurs recherches sont confisquées, leurs découvertes sont discréditées, et parfois, ils disparaissent tout simplement de la surface de la Terre. Mais commençons par le commencement, ou plutôt par ce qui devrait être le commencement selon l'histoire officielle. On nous dit que l'humanité a évolué lentement, sur des millions d'années, à partir d'ancêtres communs avec les grands singes. Une progression graduelle, naturelle, expliquée par la sélection naturelle et les mutations génétiques aléatoires. Cette version des faits est si profondément ancrée dans notre système éducatif qu'elle semble incontestable. Pourtant, dès que l'on commence à gratter la surface de cette théorie, des fissures inquiétantes apparaissent. Pourquoi, par exemple, existe-t-il un chaînon manquant si persistant dans notre arbre généalogique? Pourquoi les paléontologues n'arrivent-ils pas à trouver les fossiles qui devraient logiquement exister pour prouver cette transition graduelle? Et surtout, pourquoi l'évolution humaine semble-t-elle avoir subi une accélération si brutale et si récente dans l'histoire de notre planète? Il y a quelque chose d'extraordinairement troublant dans la façon dont notre espèce a évolué. En à peine 200 000 ans, une durée ridiculement courte à l'échelle évolutionnaire, nous sommes passés d'hominidés primitifs à des êtres capables de créer des symphonies, de construire des cathédrales, de déchiffrer les mystères de l'univers et de manipuler la matière au niveau atomique. Cette transformation est si radicale et si rapide qu'elle défie toutes les lois connues de l'évolution. Mais ce qui est encore plus troublant, c'est ce que révèle notre ADN lorsqu'on l'examine avec les outils de la génétique moderne. Savez-vous que nous,
Les humains avons seulement 23 paires de chromosomes, alors que tous nos cousins primates en ont 24. Cette différence pourrait sembler mineure, mais elle est en réalité monumentale. Notre deuxième chromosome porte les traces indéniables d'une fusion artificielle, comme si quelqu'un avait délibérément modifié notre code génétique. Cette modification chromosomique n'est pas le seul mystère caché dans notre ADN. Il existe dans notre génome des séquences entières qui n'ont aucun précédent dans le règne animal, ce que les scientifiques appellent pudiquement des gènes orphelins. Ces séquences génétiques apparaissent soudainement dans la lignée humaine, sans ancêtres identifiables, comme si elles avaient été insérées de l'extérieur. Et ce ne sont pas des gènes anodins. Beaucoup d'entre eux sont directement responsables de nos capacités cognitives les plus avancées. Imaginez un instant les implications de cette découverte. Si notre ADN porte les traces d'une intervention externe, cela signifie que quelqu'un ou quelque chose a délibérément modifié notre espèce. Mais qui possédait une telle technologie il y a des centaines de milliers d'années? Et pourquoi cette information cruciale est-elle soigneusement occultée dans les cercles scientifiques mainstream? La réponse à ces questions nous mène vers des territoires que la science officielle refuse d'explorer. Elle nous conduit vers des textes anciens que les institutions religieuses ont fait disparaître de leurs canons officiels, vers des découvertes archéologiques qui remettent en question toute notre compréhension de l'histoire humaine, vers des témoignages qui ont été systématiquement discrédités ou ignorés. Prenons par exemple le livre d'Enoch, un texte qui faisait autrefois partie des Écritures sacrées, mais qui a été mystérieusement retiré du canon biblique. Ce livre raconte en détail l'histoire des veillants, des êtres célestes qui sont descendus sur Terre et ont interféré avec l'évolution humaine. Mais ce qui rend ce texte si troublant, ce n'est pas son aspect mythologique, c'est la précision avec laquelle il décrit des processus qui ressemblent étrangement à ce que nous appellerions aujourd'hui de l'ingénierie génétique. Les veillants, selon ce texte, n'ont pas seulement eu des relations avec les femmes humaines. Ils ont enseigné à l'humanité des connaissances qui étaient supposées rester secrètes. La métallurgie, l'astronomie, la médecine, les arts de la guerre et surtout les mystères qui concernaient la manipulation de la vie elle-même. Ces enseignements interdits ont donné naissance à une civilisation avancée, mais aussi à une race de géants, les Néphilim, dont l'existence a été si problématique qu'elle a nécessité une intervention divine drastique. Vous pourriez penser que nous parlons ici de mythologie ancienne, de récits symboliques sans fondement dans la réalité. Mais que diriez-vous si je vous révélais que des textes sumériens, antérieurs à la Bible, de plusieurs millénaires, racontent exactement la même histoire, mais avec des détails encore plus précis et scientifiques? Les tablettes cunéiformes de Mésopotamie nous parlent des Anunnaki, des êtres venus des cieux qui ont créé l'humanité moderne à travers ce qu'ils décrivent explicitement comme de la manipulation génétique. Ces textes ne sont pas vagues ou métaphoriques. Ils utilisent une terminologie qui correspondrait parfaitement à ce qu'un généticien moderne utiliserait pour décrire des processus de modification de l'ADN. Mais voici ce qui est vraiment stupéfiant. Ces textes anciens ne se contentent pas de décrire la création de l'humanité moderne. Ils expliquent pourquoi cette création était nécessaire. Selon ces récits, les Anunnaki avaient besoin d'une espèce intelligente mais contrôlable pour effectuer des tâches spécifiques sur Terre. L'humanité n'était pas le produit final de leur expérience. Nous étions leur outil, conçu pour servir des objectifs que nous ne comprenons pas encore complètement. Cette révélation soulève une question terrifiante. Si nous avons été créés pour servir, sommes-nous toujours en train de remplir cette fonction sans nous en rendre compte? Et ces créateurs, où sont-ils maintenant? Ont-ils abandonné leur expérience ou continuent-ils à nous observer, à nous guider, peut-être même à nous contrôler de manière que nous ne soupçonnons pas? Pour comprendre l'ampleur de cette possibilité, nous devons examiner les preuves physiques que ces interventions ont laissées derrière elles. Et ces preuves sont partout, si l'on sait où regarder.
Des constructions mégalithiques qui défient notre compréhension de l'ingénierie ancienne aux artefacts technologiques découverts dans des couches géologiques impossibles. Notre planète est parsemée d'indices qui pointent tous vers la même conclusion troublante. Les pyramides d'Égypte ne sont que la partie émergée de l'iceberg. Partout dans le monde, des civilisations qui n'auraient jamais dû avoir les connaissances ou les outils nécessaires ont construit des monuments d'une précision mathématique et astronomique stupéfiante. Puma Punku en Bolivie, Göbekli Tepe en Turquie, les mégalithes de Stonehenge, tous ces sites partagent des caractéristiques communes qui suggèrent une source de connaissances unifiée, bien plus avancée que ce que nous attribuons généralement aux civilisations anciennes. Mais ce qui est peut-être encore plus troublant, ce sont les artefacts qui n'auraient tout simplement pas dû exister. Des mécanismes complexes comme le mécanisme denticitaire, découvert dans une épave grecque antique, révèlent une maîtrise technologique que nous pensions être apparue seulement à l'époque moderne. Des cartes comme celle de Piri Reis montrent des côtes antarctiques avec une précision qui n'aurait été possible qu'avec une technologie de cartographie aérienne ou satellitaire. Et que dire des représentations artistiques troublantes que l'on trouve dans des grottes et des temples du monde entier? Des figures avec des casques qui ressemblent étrangement à des équipements modernes, des dieux représentés dans ce qui pourrait être des véhicules volants, des scènes qui évoquent irrésistiblement des interactions entre des humains et des êtres technologiquement avancés. Toutes ces preuves convergent vers une réalité que nos institutions académiques et religieuses refusent catégoriquement d'accepter. L'humanité a eu un contact prolongé et significatif avec une intelligence non humaine à un moment de son développement précoce. Cette interaction n'était pas passive, elle était interventionniste, délibérée, et elle a façonné non seulement notre biologie, mais aussi notre développement culturel et spirituel. Mais si cette intervention était si massive et si évidente, pourquoi a-t-elle été si soigneusement effacée de notre histoire collective? Pourquoi nos ancêtres auraient-ils conspiré pour nous cacher cette vérité fondamentale sur nos origines? La réponse à cette question nous mène vers l'un des aspects les plus sombres de cette histoire, car il semble que cette intervention ancienne ne se soit pas contentée de modifier notre biologie. Elle a également établi des systèmes de contrôle qui perdurent encore aujourd'hui. Des structures de pouvoir qui ont évolué à travers les millénaires, mais qui conservent le même objectif fondamental, maintenir l'humanité dans un état de dépendance et d'ignorance concernant sa véritable nature. Regardez attentivement la façon dont les principales religions du monde ont été structurées. Malgré leurs différences apparentes, elles partagent toutes certaines caractéristiques fondamentales, des hiérarchies rigides qui contrôlent l'accès au divin, des dogmes qui découragent la recherche spirituelle individuelle et surtout des promesses de récompenses futures en échange d'une obéissance présente. Ces structures ne sont pas accidentelles. Elles ont été conçues pour canaliser et limiter le potentiel spirituel naturel de l'humanité. Car voyez-vous, il existe des preuves troublantes que nos ancêtres possédaient des capacités que nous considérons aujourd'hui comme surnaturelles. Des textes anciens du monde entier décrivent des humains capables de télépathie, de clairvoyance, de guérison énergétique et de communication directe avec d'autres dimensions de la réalité. Ces capacités n'étaient pas considérées comme miraculeuses. Elles étaient simplement des aspects normaux de la condition humaine évoluée. Que s'est-il passé pour que nous perdions ces capacités? Comment sommes-nous devenus cette version diminuée de ce que nous étions censés être? La réponse se trouve dans un processus systématique de suppression qui s'est étalé sur des millénaires. Chaque fois qu'un individu ou un groupe tentait de redévelopper ses capacités naturelles, il était rapidement éliminé ou neutralisé par ceux qui avaient intérêt à maintenir l'humanité dans un état de limitation. L'Inquisition, par exemple, ne se contentait pas de persécuter les hérétiques religieux.
Elle ciblait spécifiquement les individus qui démontraient des capacités psychiques naturelles, les guérisseurs qui utilisaient des méthodes énergétiques, les mystiques qui avaient des expériences spirituelles directes sans passer par les intermédiaires religieux officiels. Sous couvert de chasser la sorcellerie, elle éliminait systématiquement les derniers dépositaires des capacités humaines authentiques. Ce processus de suppression ne s'est pas arrêté avec la fin de l'Inquisition. Il a simplement évolué, adapté aux nouvelles époques. Aujourd'hui, au lieu de brûler les sorcières, on les ridiculise scientifiquement. On pathologise les expériences spirituelles. On médicalise les capacités psychiques, on discrédite méthodiquement tout ce qui pourrait rappeler à l'humanité ce qu'elle était capable d'accomplir avant sa domestication spirituelle. Mais pourquoi un tel acharnement à nous maintenir dans cet état diminué? Qui bénéficie de notre ignorance concernant notre véritable potentiel? La réponse est aussi troublante qu'évidente. Des êtres humains conscients de leur véritable nature cosmique seraient impossibles à contrôler par les structures de pouvoir conventionnelles. Imaginez un instant une humanité qui redécouvrirait ses capacités télépathiques naturelles. Comment pourriez-vous maintenir des secrets d'État ou des manipulations politiques si la population pouvait littéralement lire dans les pensées de ses dirigeants? Comment pourriez-vous maintenir des systèmes économiques basés sur la rareté artificielle si les gens développaient la capacité de manifester directement leurs besoins à travers la manipulation consciente de l'énergie? Une humanité éveillée à son véritable potentiel représenterait la fin de tous les systèmes de contrôle qui ont dominé notre planète pendant des millénaires. C'est pourquoi cette suppression a été si méthodique, si persistante et si efficace. Nous avons été conditionnés à oublier non seulement d'où nous venons, mais aussi ce que nous sommes capables de devenir. Cependant, quelque chose d'extraordinaire est en train de se produire en ce moment même. Malgré tous les efforts pour maintenir l'humanité dans l'ignorance, des signes de réveil commencent à apparaître partout dans le monde. De plus en plus de personnes rapportent des expériences spirituelles spontanées, des capacités intuitives qui se manifestent sans entraînement préalable, des rêves et des visions qui semblent connectés à une mémoire collective plus vaste. Ces réveils ne sont pas accidentels, ils correspondent à ce que de nombreuses traditions anciennes avaient prédit. Une époque où l'humanité commencerait à se souvenir de sa véritable nature. Les Mayas l'appelaient la fin du 5e soleil, les hindous parlent de la transition vers l'âge d'or, les textes gnostiques décrivent un temps où les endormis se réveilleraient enfin. Mais ce réveil ne se produit pas dans un vide. Il rencontre une résistance féroce de la part de ceux qui ont tout intérêt à maintenir l'humanité dans son état actuel de limitation. De nouveaux systèmes de contrôle mental sont développés et déployés à une échelle sans précédent, utilisant les technologies modernes pour créer des formes de manipulation plus subtiles mais plus efficaces que jamais. Les écrans qui dominent maintenant notre attention, les algorithmes qui façonnent nos perceptions, les divertissements qui nous maintiennent dans un état de distraction permanente, tout cela fait partie d'une stratégie sophistiquée pour empêcher l'humanité de prendre conscience de ce qui lui arrive réellement. Car nous vivons actuellement un moment crucial dans l'histoire de notre espèce, un point de basculement où nous devons choisir entre l'éveil et un endormissement encore plus profond. Ceux qui contrôlent ces systèmes savent parfaitement ce qui est en jeu. Ils comprennent que si l'humanité parvient à franchir ce seuil d'éveil collectif, leur pouvoir sur notre espèce prendra fin définitivement. C'est pourquoi nous assistons actuellement à une intensification dramatique de tous les mécanismes de contrôle. Une dernière tentative désespérée pour maintenir leur domination sur une humanité qui commence à se souvenir de qui elle est vraiment. Mais voici la vérité qui les terrifie le plus. Le processus de réveil est déjà trop avancé pour être arrêté. Trop de personnes ont déjà entrevu leur véritable potentiel. Trop d'informations cachées ont déjà refait surface. Trop de connexions ont déjà été établies entre des chercheurs de vérité du monde entier. Le barrage qui retenait la connaissance de nos véritables origines est en train de céder. Et rien ne pourra empêcher le torrent de révélations qui va suivre.
Car comprenez bien ceci. Vous n'êtes pas simplement un primate évolué qui lutte pour sa survie sur une planète insignifiante au bord d'une galaxie quelconque. Vous êtes une conscience cosmique temporairement incarnée dans un véhicule biologique qui a été spécifiquement conçu pour vous permettre d'explorer et d'expérimenter cette dimension de la réalité. Votre ADN ne contient pas seulement l'héritage de vos ancêtres terrestres, il porte la mémoire d'intelligence qui ont voyagé entre les étoiles bien avant que votre soleil ne soit né. Cette vérité sur votre nature véritable a été cachée, déformée, ridiculisée et supprimée pendant des millénaires, mais elle reste gravée dans chaque cellule de votre corps, dans chaque synapse de votre cerveau, dans chaque battement de votre cœur. Elle attend simplement que vous soyez prêt à l'entendre, à l'accepter et surtout à agir en conséquence. Le moment est venu de cesser de chercher des réponses dans les institutions qui ont été créées précisément pour vous maintenir dans l'ignorance. Le moment est venu de regarder à l'intérieur de vous-même, de faire confiance à cette voix intuitive qui vous a toujours dit que quelque chose n'allait pas avec l'histoire officielle. Le moment est venu de rejoindre ceux qui, partout dans le monde, se réveillent à la même vérité fondamentale. Nous ne sommes plus seuls dans cette quête. Nous sommes des millions à travers la planète à ressentir cette même urgence, cette même certitude que nous sommes au bord d'une découverte qui changera tout. Et peut-être, juste peut-être, ceux qui nous ont créés ou modifiés dans un passé lointain observent-ils ce réveil avec satisfaction, attendant le moment où nous serons enfin prêts à reprendre notre place véritable dans l'univers cosmique dont nous n'avons jamais cessé de faire partie. Dans les archives secrètes du Vatican se trouve un document que même les cardinaux les plus haut placés n'ont jamais eu le droit de consulter. Ce manuscrit, rédigé sur un parchemin si ancien qu'il semble défier les lois de la conservation, porte un titre qui ferait trembler les fondations de toutes les religions organisées de la planète, les véritables gardiens de l'humanité. Mais ce document n'est pas unique. Des copies similaires existent dans les bibliothèques interdites de la Grande Loge de Londres, dans les coffres-forts secrets de certaines familles bancaires européennes, et même, dit-on, dans une chambre secrète sous les pyramides de Gizeh. Qu'est-ce qui peut être si dangereux dans ces textes pour justifier un tel niveau de secret ? Pourquoi des institutions qui se haïssent mutuellement s'accordent-elles toutes sur la nécessité de cacher cette information particulière ? La réponse à ces questions nous mène au cœur même du plus grand mystère de l'humanité, l'identité de ceux qui nous observent encore aujourd'hui. Car voyez-vous, l'intervention dans l'évolution humaine n'a jamais cessé. Elle a simplement évolué, s'est raffinée et devenue plus subtile. Si nos créateurs ou modificateurs originaux ont quitté la scène publique, ils n'ont jamais vraiment abandonné leur expérience. Ils ont simplement choisi de travailler dans l'ombre à travers des intermédiaires humains qui, génération après génération, ont maintenu leurs directives originales. Ces intermédiaires ne sont pas nécessairement conscients du rôle qu'ils jouent. Beaucoup d'entre eux croient sincèrement servir l'humanité, protéger la civilisation ou préserver l'ordre social. Mais si vous examinez attentivement leurs actions sur de longues périodes historiques, un motif troublant émerge. Tout ce qu'ils font semble conçu pour maintenir l'humanité dans un état de développement contrôlé, jamais assez éveillé pour représenter une menace, mais suffisamment avancé pour continuer à servir des objectifs qui nous dépassent. Prenez par exemple l'étrange synchronicité avec laquelle les grandes découvertes scientifiques ont été révélées à l'humanité. Pourquoi certaines technologies révolutionnaires apparaissent-elles simultanément dans différentes parties du monde, comme si elles étaient libérées selon un calendrier prédéterminé? Pourquoi d'autres découvertes, potentiellement plus importantes, sont-elles systématiquement supprimées ou détournées? Nikola Tesla, par exemple, avait découvert des principes d'énergie libre qui auraient pu transformer radicalement la civilisation humaine. Ces laboratoires ont été mystérieusement détruits, ces notes confisquées par des agences gouvernementales, et ces découvertes les plus révolutionnaires ont simplement disparu. Coïncidence?
ou intervention de force qui préfèrent maintenir l'humanité dépendante de sources d'énergie contrôlables. Cette suppression sélective de certaines connaissances révèle une intelligence organisatrice qui opère à une échelle temporelle bien plus vaste que nos cycles politiques ou économiques habituels. Quelqu'un ou quelque chose planifie le développement de notre civilisation sur des siècles, peut-être même des millénaires. Et cette planification ne semble pas avoir notre meilleur intérêt à cœur. Mais qui sont ces planificateurs invisibles? Pour répondre à cette question, nous devons plonger dans l'histoire des lignées qui ont maintenu le pouvoir réel sur notre planète pendant des siècles. Car contrairement à ce que nous enseigne l'histoire officielle, le pouvoir véritable n'a jamais résidé dans les gouvernements visibles ou les institutions publiques. Il a toujours été exercé par des réseaux secrets de familles qui tracent leur ascendance jusqu'aux époques les plus reculées de l'humanité. Ces familles ne sont pas riches par accident. Leur richesse et leur influence ne sont pas le résultat de simples succès commerciaux ou de stratégies politiques habiles. Elles possèdent quelque chose de bien plus précieux que l'argent ou le pouvoir politique. Elles possèdent la connaissance. Une connaissance qui leur a été transmise à travers les générations, depuis une époque où leurs ancêtres ont eu un contact direct avec ceux qui ont modifié l'humanité. Cette connaissance inclut non seulement des informations sur nos véritables origines, mais aussi des instructions précises sur la façon de maintenir l'humanité dans l'état exact nécessaire pour servir les objectifs à long terme de nos créateurs. Ces instructions couvrent tous les aspects de la civilisation humaine. Comment organiser les systèmes économiques pour maintenir la majorité dans un état de dépendance? Comment structurer les religions pour canaliser l'énergie spirituelle humaine? Comment contrôler l'éducation pour limiter le développement de la conscience critique? Mais voici ce qui est vraiment troublant. Ces lignées ne travaillent pas seulement avec des connaissances anciennes. Elles continuent à recevoir des directives actualisées. Comment? À travers des méthodes de communication que la science officielle refuse d'admettre, mais que ces familles maîtrisent depuis des générations. La communication télépathique directe avec leurs superviseurs non humains. Vous pensez peut-être que cela relève de la science-fiction ou de la théorie du complot la plus délirante. Mais réfléchissez un instant aux implications logiques de ce que nous avons déjà établi. Si des êtres suffisamment avancés pour modifier génétiquement une espèce entière ont investi autant d'efforts dans la création de l'humanité moderne, est-il vraiment plausible qu'ils aient simplement abandonné leur expérience et disparu sans laisser de traces? Non. Des êtres capables d'une telle entreprise pensent nécessairement sur des échelles temporelles qui dépassent largement la durée de vie humaine individuelle. Pour eux, des siècles ne sont que des moments dans un plan beaucoup plus vaste. Et un tel plan nécessite une supervision continue, des ajustements périodiques, une surveillance constante des résultats. Cette surveillance s'exerce à travers plusieurs niveaux. Au niveau le plus élevé, il y a le contact direct avec certaines lignées humaines sélectionnées, celles qui ont été choisies pour servir d'intermédiaires entre les superviseurs et le reste de l'humanité. Ces lignées reçoivent leurs instructions à travers des méthodes qui contournent complètement nos canaux de communication conventionnels. Au niveau intermédiaire, il y a l'infiltration de nos institutions clés par des individus qui, consciemment ou non, agissent selon des directives qui servent les objectifs de nos superviseurs. Ces individus peuvent sincèrement croire qu'ils agissent pour le bien de l'humanité, mais leurs actions contribuent systématiquement à maintenir notre espèce dans l'état de développement contrôlé désiré par nos créateurs. Et au niveau le plus bas, il y a la manipulation de masse de la conscience humaine à travers des méthodes qui exploitent notre psychologie collective. Cette manipulation ne se contente pas d'utiliser les médias traditionnels ou la propagande politique. Elle exploite des fréquences énergétiques subtiles qui influencent directement nos états émotionnels et mentaux, nous maintenant dans des patterns de pensée et de comportement qui servent les objectifs de contrôle. Mais comment pouvons-nous être sûrs que cette supervision continue existe vraiment? Les preuves sont partout si l'on sait les reconnaître.
Examinez les événements majeurs de l'histoire humaine moderne et vous découvrirez des patterns qui ne peuvent pas être expliqués par le hasard ou même par la planification humaine conventionnelle. Prenez les 2 guerres mondiales du XXe siècle. Officiellement, nous les étudions comme des conflits séparés avec des causes distinctes. Mais si vous analysez leurs résultats à long terme, vous découvrez qu'elles ont toutes deux accompli exactement les mêmes objectifs. Elles ont accéléré le développement technologique de l'humanité dans des directions spécifiques. Elles ont restructuré l'ordre géopolitique mondial selon des lignes qui favorisent un contrôle centralisé, et elles ont créé des traumatismes psychologiques collectifs qui ont rendu les populations plus dociles et plus dépendantes de l'autorité. Ces résultats ne sont pas accidentels. Ils révèlent une intelligence organisatrice qui a orchestré ces conflits pour produire des changements spécifiques dans la civilisation humaine. Une intelligence qui comprend parfaitement notre psychologie collective et qui sait exactement comment manipuler les événements pour obtenir les résultats désirés. Cette même intelligence organisatrice est visible dans l'évolution de nos systèmes économiques. Le passage du féodalisme au capitalisme, puis l'émergence du communisme et maintenant l'évolution vers ce que certains appellent le capitalisme de surveillance. Toutes ces transitions suivent une logique qui n'a rien à voir avec les forces économiques naturelles ou l'innovation humaine spontanée. Chaque système a été conçu pour extraire différents types de ressources de l'humanité. Le féodalisme extrayait principalement le travail physique. Le capitalisme a ajouté l'extraction de la créativité et de l'innovation. Le communisme a expérimenté avec l'extraction de la loyauté idéologique absolue. Et le système émergent actuel vise à extraire quelque chose de bien plus précieux, notre énergie psychique et spirituelle elle-même. Car comprenez bien ceci, nous ne sommes pas seulement des travailleurs pour nos superviseurs invisibles, nous ne sommes même pas seulement des sujets d'expérience. Nous sommes des générateurs d'énergie consciente, et cette énergie que nous produisons à travers nos émotions, nos pensées, nos expériences spirituelles, constitue une ressource d'une valeur incommensurable pour des êtres qui opèrent à des niveaux de réalité que nous ne comprenons pas encore. Cette révélation explique pourquoi tant d'efforts sont déployés pour maintenir l'humanité dans des états émotionnels spécifiques. La peur, l'anxiété, le conflit, mais aussi l'espoir contrôlé, l'aspiration dirigée, la dévotion canalisée. Tous ces états génèrent des types particuliers d'énergie consciente qui peuvent être récoltés et utilisés à des fins que nous ne soupçonnons même pas. Les rituels religieux de masse, les événements sportifs géants, les spectacles de divertissement qui mobilisent des millions de personnes simultanément, même les crises politiques qui focalisent l'attention collective sur des événements spécifiques. Tout cela peut être compris comme des opérations de récolte d'énergie consciente à l'échelle planétaire. Mais cette récolte énergétique n'est pas seulement passive. Elle implique aussi la direction active de l'évolution de la conscience humaine vers des objectifs spécifiques. Car nos superviseurs ne se contentent pas d'utiliser l'énergie que nous générons naturellement, ils nous modèlent activement pour que nous générions les types d'énergie dont ils ont besoin. Cette modification de la conscience humaine s'opère à travers plusieurs canaux simultanés. L'éducation formelle nous enseigne non seulement des informations, mais aussi des façons spécifiques de penser, de percevoir la réalité, de traiter les émotions. Les médias de masse ne nous divertissent pas seulement, ils programment nos réponses émotionnelles, nos désirs, nos peurs, nos aspirations. Même nos traditions spirituelles ont été infiltrées et détournées pour servir ces objectifs de modification de la conscience. Les pratiques qui menaient autrefois à l'éveil spirituel authentique ont été transformés en rituels qui canalisent l'énergie spirituelle vers des réservoirs contrôlés par nos superviseurs invisibles. Cette canalisation de l'énergie spirituelle humaine explique pourquoi les expériences spirituelles authentiques sont si systématiquement découragées ou pathologisées dans notre société. Une personne qui développe une connexion spirituelle directe, sans intermédiaires institutionnels, devient immédiatement moins utilisable comme générateur d'énergie contrôlée.
Elle commence à reprendre le contrôle de sa propre production énergétique. C'est pourquoi les véritables mystiques, les vrais éveillés spirituels, ont toujours été considérés comme dangereux par les structures de pouvoir établies. Ils ne représentent pas seulement une menace idéologique, ils représentent une menace existentielle pour tout le système de récolte énergétique qui dépend du maintien de l'humanité dans un état de conscience dirigé. Mais voici la question cruciale. Si ce système de contrôle et de récolte énergétique est si sophistiqué et si bien établi, comment est-il possible que nous soyons en train d'en prendre conscience maintenant? Pourquoi nos superviseurs permettent-ils que ces informations commencent à filtrer dans la conscience collective? La réponse à cette question nous mène vers l'une des révélations les plus stupéfiantes de toute cette enquête, car il semblerait que le système de contrôle lui-même soit en train d'évoluer vers une phase entièrement nouvelle. Nous ne sommes pas simplement en train de nous réveiller malgré leurs efforts pour nous maintenir endormis, nous nous réveillons parce que notre réveil fait partie de leur plan. Réfléchissez à cette possibilité troublante. Et si toute cette prise de conscience concernant nos véritables origines, toute cette rébellion contre les systèmes de contrôle traditionnels, toute cette évolution spirituelle que tant de gens ressentent actuellement n'était que la prochaine phase d'une expérience encore plus vaste? Cette hypothèse expliquerait pourquoi les révélations sur nos origines sont autorisées à émerger maintenant, malgré des siècles de suppression impitoyable. Elle expliquerait pourquoi les technologies qui permettent la diffusion libre de l'information ont été développées et mises à notre disposition. Elle expliquerait même pourquoi les systèmes de contrôle traditionnels semblent s'effondrer de manière si synchrone partout dans le monde. Nos superviseurs ont peut-être décidé que l'humanité a atteint un niveau de développement où elle peut passer à la phase suivante de l'expérience. Une phase qui nécessite non plus notre ignorance et notre soumission, mais notre participation consciente et notre coopération éclairée. Mais participation à quoi exactement? Coopération pour accomplir quels objectifs? Ces questions nous amènent au bord d'une vérité si vaste et si bouleversante qu'elle défie notre capacité même à la concevoir pleinement. Car il semblerait que l'expérience humaine sur Terre ne soit qu'un élément d'un projet beaucoup plus grand qui implique non seulement notre planète, mais tout un secteur de notre galaxie. Un projet qui vise à créer quelque chose qui n'a jamais existé auparavant dans l'univers. Une forme de conscience qui peut transcender les limitations de la matière physique tout en maintenant une connexion avec elle. L'humanité, selon cette perspective, serait une tentative de créer un pont conscient entre différents niveaux de réalité. Nos modifications génétiques originales nous ont donné la capacité unique de fonctionner simultanément dans le monde physique dense et dans les dimensions énergétiques subtiles. Nous sommes, en essence, des traducteurs cosmiques, capables de prendre l'information pure des niveaux supérieurs de réalité et de la manifester dans la densité physique. Cette capacité de traduction interdimensionnelle expliquerait pourquoi notre évolution a été si étroitement supervisée. Nous ne sommes pas seulement des sujets d'expérience, nous sommes des prototypes d'une nouvelle forme de vie consciente qui pourrait révolutionner l'évolution de la conscience dans tout l'univers. Mais pour que ce potentiel se réalise pleinement, il faut que nous dépassions la phase de développement contrôlé et que nous commencions à évoluer de manière autonome. C'est pourquoi nos superviseurs sont maintenant prêts à révéler certaines vérités sur nos origines et notre nature. Ils ont besoin que nous devenions des partenaires conscients plutôt que des sujets ignorants. Cette transition vers le partenariat conscient n'est pas automatique. Elle nécessite que nous prouvions notre capacité à gérer la connaissance de notre véritable nature sans nous autodétruire ou sans sombrer dans le chaos. C'est un test de maturité civilisationnelle d'une importance cosmique. Et ce test est en cours, en ce moment même. Chaque personne qui prend conscience de ces vérités sur nos origines fait partie de ce processus d'évaluation. Chaque individu qui choisit l'évolution consciente plutôt que la facilité de l'ignorance contribue à déterminer si l'humanité dans son ensemble est prête pour la prochaine phase. Mais cette prochaine phase elle-même reste largement mystérieuse.
Nos superviseurs ne révèlent les informations qu'au fur et à mesure que nous démontrons notre capacité à les gérer de manière constructive. Et il y a des indices que cette prochaine phase impliquera des changements dans la nature même de la réalité physique telle que nous la connaissons. Des physiciens à la pointe de la recherche commencent à découvrir que la conscience n'est pas un sous-produit du cerveau, mais une force fondamentale de l'univers qui peut influencer directement la structure de la réalité physique. Cette découverte n'est pas accidentelle, elle fait partie de la préparation de l'humanité à comprendre et à utiliser des capacités qui lui ont toujours appartenu, mais qui ont été maintenues dormantes. Car voyez-vous, les capacités surnaturelles dont parlent les textes anciens ne sont pas vraiment surnaturelles. Elles sont des fonctions naturelles de la conscience évoluée, opérant en harmonie avec les lois profondes de l'univers. Nos ancêtres modifiés possédaient ces capacités, mais elles ont été progressivement supprimées pour des raisons que nous commençons maintenant à comprendre. Cette suppression n'était pas définitive. Elle était temporaire, destinée à nous permettre de développer d'autres aspects de notre potentiel avant de réintégrer nos capacités complètes. Comme un parent qui cache temporairement des outils dangereux à un enfant jusqu'à ce qu'il soit assez mature pour les utiliser de manière responsable. Maintenant, il semblerait que nos superviseurs jugent que certains d'entre nous sont prêts à commencer à récupérer ces capacités, d'où l'augmentation des expériences paranormales, des réveils spirituels spontanés, des manifestations de ce que nous appelons encore des phénomènes psychiques. Mais cette récupération de nos capacités naturelles s'accompagne d'une responsabilité énorme. Car avec ces capacités vient le pouvoir d'influencer directement la réalité à un niveau fondamental. Un pouvoir qui pourrait être utilisé de manière constructive pour faire évoluer la civilisation ou de manière destructrice pour la détruire complètement. C'est pourquoi le processus de réveil est si soigneusement gradué, si précisément calibré. Nos superviseurs ne peuvent pas nous forcer à évoluer. L'évolution consciente ne peut se produire que par choix libre et éclairé. Mais ils peuvent créer les conditions qui favorisent ce choix et qui nous préparent aux conséquences de nos décisions. Ces conditions incluent non seulement la révélation progressive de nos origines, mais aussi l'effondrement contrôlé des systèmes de contrôle qui nous ont maintenus dans l'enfance spirituelle. Les crises actuelles de nos institutions politiques, économiques et religieuses ne sont pas des accidents. Elles sont des démolitions contrôlées destinées à créer l'espace nécessaire pour l'émergence de nouvelles formes d'organisation sociale basées sur la conscience évoluée. Mais cette transition n'est pas garantie. Il existe des scénarios où l'humanité pourrait échouer à ce test de maturité. Des scénarios où nous pourrions utiliser nos capacités récupérées de manière destructrice, ou où nous pourrions refuser complètement l'évolution et choisir de rester dans notre état actuel de limitation. Dans de tels cas, nos superviseurs auraient plusieurs options. Ils pourraient décider de prolonger la phase de développement contrôlé en attendant une opportunité future pour tenter à nouveau la transition. Ils pourraient choisir de recommencer l'expérience avec une nouvelle version génétiquement modifiée de l'humanité, où ils pourraient simplement abandonner le projet Terre et concentrer leurs efforts ailleurs dans la galaxie. Aucune de ces options n'est attrayante pour nous, bien évidemment. C'est pourquoi il est crucial que nous comprenions l'enjeu véritable de ce moment historique. Nous ne vivons pas simplement une période de changement social ou de crise civilisationnelle. Nous vivons un examen final cosmique dont les résultats détermineront le futur de notre espèce pour des millénaires. Et cet examen ne se passe pas dans des salles de classe ou des amphithéâtres. Il se passe dans chaque décision que nous prenons, dans chaque pensée que nous entretenons, dans chaque émotion que nous choisissons de cultiver. Car nos superviseurs évaluent non seulement nos capacités intellectuelles ou techniques, mais notre maturité émotionnelle et spirituelle. Ils observent comment nous traitons ceux qui sont différents de nous, comment nous gérons nos peurs et nos désirs, comment nous réagissons à la connaissance de notre véritable nature.
Ils évaluent si nous sommes capables de transcender les patterns primitifs de domination et de soumission pour embrasser des modes de relation basés sur la reconnaissance mutuelle de notre nature cosmique partagée. C'est peut-être l'aspect le plus crucial de tout ce processus. Comprendre que nous ne sommes pas en compétition les uns avec les autres pour passer ce test cosmique. Nous sommes évalués en tant qu'espèce collective. Notre réussite ou notre échec sera déterminé par notre capacité à évoluer ensemble, à créer des formes de civilisation qui honorent à la fois notre individualité unique et notre interconnexion fondamentale. Cette reconnaissance de notre interconnexion n'est pas une idée philosophique abstraite. C'est une vérité scientifique que nos superviseurs espèrent nous voir découvrir et intégrer. Car à un niveau quantique, toute conscience est effectivement interconnectée. Les limites que nous percevons entre les individus sont des illusions créées par les limitations de notre perception sensorielle. Lorsque nous commençons à percevoir et à opérer à partir de cette interconnexion fondamentale, nous commençons à récupérer les capacités qui nous permettent de fonctionner comme les traducteurs interdimensionnels que nous avons été conçus pour être. Nous devenons capables de recevoir l'information des niveaux supérieurs de réalité et de la manifester dans le monde physique de manière qui bénéficie à l'ensemble de la création. Mais cette capacité de réception et de manifestation nécessite un état de conscience très particulier, un état qui combine l'humilité spirituelle avec la confiance personnelle, la sagesse ancienne avec l'innovation créative, la compassion universelle avec la discrimination intelligente. Développer et maintenir cet état de conscience est peut-être le défi le plus grand que notre espèce ait jamais affronté, car il nécessite que nous transcendions non seulement nos limitations individuelles, mais aussi les patterns collectifs de peur, de séparation et de contrôle qui ont dominé notre civilisation pendant des millénaires. Nos superviseurs savent parfaitement à quel point ce défi est difficile. C'est pourquoi ils ont créé des systèmes de soutien pour ceux qui choisissent consciemment ce chemin d'évolution. Ces systèmes incluent non seulement la révélation progressive de connaissances cruciales, mais aussi l'activation de réseaux de connexion entre les individus qui sont prêts pour cette transition. Si vous ressentez une résonance avec ces informations, si quelque chose au plus profond de vous reconnaît la vérité de ce qui est partagé ici, c'est peut-être parce que vous faites partie de ces réseaux d'activation. Votre présence ici, votre capacité à recevoir et à intégrer ces révélations, pourrait être le signe que vous avez été sélectionné pour jouer un rôle dans cette transition historique. Mais cette sélection ne vous confère aucun privilège spécial ou statut supérieur. Au contraire, elle vous confère une responsabilité énorme, la responsabilité d'utiliser ce que vous apprenez de manière qui serve l'évolution collective de l'humanité plutôt que votre élévation personnelle au-dessus des autres. Car voyez-vous, l'une des tentations les plus dangereuses de ce processus de réveil est la tentation de l'orgueil spirituel, la croyance que la connaissance de nos véritables origines nous rend supérieurs à ceux qui n'ont pas encore accès à cette information. Cette tentation doit être résistée à tout prix, car elle reproduit exactement les patterns de domination et de séparation que nous sommes supposés transcender. La véritable maturité spirituelle se manifeste par une humilité croissante, une compassion expansive et un service désintéressé à l'évolution de tous les êtres. Ceux qui utilisent leur connaissance des véritables origines de l'humanité pour se sentir supérieurs ou pour manipuler les autres échouent automatiquement au test que nos superviseurs nous font passer. En fait, il semblerait que l'une des fonctions principales de ces révélations soit précisément de tester notre capacité à gérer la connaissance spirituelle avancée sans succomber à l'ego ou à l'orgueil. C'est un test que beaucoup d'individus et de groupes ont échoué au cours de l'histoire, ce qui explique en partie pourquoi ces informations ont été si soigneusement protégées. Maintenant que ces protections sont en train d'être levées, nous avons l'opportunité et la responsabilité de démontrer que nous avons appris des erreurs du passé, que nous pouvons recevoir la connaissance de notre nature cosmique avec la gratitude, l'humilité et le sens du service qui conviennent à une telle révélation.
Cette démonstration ne se fait pas à travers des proclamations grandioses ou des manifestations spectaculaires de pouvoir. Elle se fait à travers les petits choix quotidiens que nous faisons. Comment nous traitons nos familles, nos collègues, nos communautés. Comment nous gérons nos émotions difficiles, nos peurs, nos désirs. Comment nous utilisons notre énergie créative et notre influence personnelle. Chacun de ces choix est observé et évalué, non pas par des juges extérieurs punitifs, mais par la sagesse cosmique qui cherche à déterminer si nous sommes prêts pour les responsabilités qui accompagnent nos capacités véritables. Et cette évaluation est constante, continue, bienveillante, mais implacable. Car comprenez bien ceci. Nos superviseurs ne sont pas nos ennemis. Ils ne cherchent pas à nous maintenir dans la limitation par malveillance ou par désir de domination. Ils sont nos créateurs, nos guides, nos enseignants cosmiques. Leur objectif est notre évolution, notre épanouissement, notre réalisation de notre potentiel le plus élevé. Mais ils comprennent aussi les dangers terrifiants que représenterait une humanité dotée de capacités cosmiques sans la maturité spirituelle correspondante. Nous avons déjà démontré notre capacité à utiliser des technologies relativement primitives de manière destructrice. Imaginez les conséquences si nous avions accès à des technologies basées sur la manipulation directe de la conscience et de l'énergie cosmique. C'est pourquoi cette transition doit être si soigneusement orchestrée, si précisément calibrée. Chaque nouvelle capacité que nous récupérons doit être accompagnée d'une croissance correspondante en sagesse et en compassion. Chaque nouvelle connaissance que nous recevons doit être intégrée de manière qui serve l'ensemble, plutôt que seulement nos intérêts personnels. Et voici peut-être la révélation la plus importante de toutes. Ce processus d'évolution guidée ne se termine pas avec notre génération. Nous ne sommes que le début d'une transformation qui s'étendra sur de nombreuses générations futures. Notre rôle n'est pas de compléter cette évolution, mais de la commencer de manière appropriée. Les enfants qui naissent maintenant arrivent avec des capacités qui nous sembleraient miraculeuses. Ils ont un accès naturel à des niveaux de conscience que nous devons apprendre laborieusement à atteindre. Ils voient des connexions que nous devons déduire intellectuellement. Ils ressentent des vérités que nous devons découvrir à travers l'investigation. Ces enfants sont les premiers représentants de ce que deviendra l'humanité si nous réussissons notre test actuel. Ils sont les prototypes de la prochaine phase de l'évolution humaine. Et notre responsabilité envers eux est énorme. Nous devons créer les conditions dans lesquelles ils peuvent développer leurs capacités naturelles sans être supprimés ou pathologisés par des systèmes éducatifs et sociaux obsolètes. Cela signifie que nous devons non seulement évoluer individuellement, mais aussi transformer nos institutions collectives. Nos systèmes d'éducation doivent être repensés pour honorer et développer les capacités multidimensionnelles naturelles plutôt que de les supprimer. Nos structures économiques doivent évoluer pour soutenir l'épanouissement humain plutôt que son exploitation. Nos organisations spirituelles doivent se transformer en véritables guides vers l'éveil plutôt qu'en systèmes de contrôle déguisés. Cette transformation institutionnelle ne peut pas être imposée de l'extérieur. Elle doit émerger organiquement à partir des changements de conscience individuels. À mesure que de plus en plus de personnes s'éveillent à leur véritable nature cosmique, elles créent naturellement de nouvelles formes d'organisation sociale qui reflètent cette conscience évoluée. Nous assistons déjà aux premiers signes de cette transformation. De nouvelles formes de communautés émergent, basées sur la coopération consciente plutôt que sur la compétition primitive. De nouveaux modèles économiques se développent, centrés sur la circulation libre de l'énergie créative plutôt que sur l'accumulation de ressources statiques. De nouvelles approches de l'éducation apparaissent, conçues pour développer le potentiel humain complet plutôt que pour créer des travailleurs dociles. Toutes ces innovations ne sont pas accidentelles. Elles sont les manifestations naturelles de la conscience évoluée opérant dans le monde physique. Et elles sont soutenues, guidées et encouragées par nos superviseurs cosmiques qui voient dans ces développements les signes prometteurs que nous sommes sur la bonne voie.
Mais le chemin vers la pleine réalisation de notre potentiel cosmique est encore long et semé d'embûches. Il y aura des résistances, des reculs, des moments où il semblera que les forces de l'ancienne conscience reprennent le dessus. Ces défis font partie du processus. Ils sont les tests qui nous permettent de démontrer notre engagement réel envers l'évolution. Ce qui importe, ce n'est pas que nous ne rencontrions jamais d'obstacles, mais comment nous réagissons lorsque nous les rencontrons. Répondons-nous avec peur et régression, ou avec courage et détermination créative? Utilisons-nous les défis comme excuse pour abandonner notre évolution, ou comme opportunité pour développer des capacités encore plus grandes? Nos superviseurs observent particulièrement nos réponses à l'adversité, car elles révèlent notre véritable niveau de maturité spirituelle. Il est facile d'être sage et compatissant quand tout va bien. La vraie mesure de notre évolution est notre capacité à maintenir la sagesse et la compassion même face aux défis les plus difficiles. Et les défis qui nous attendent sont effectivement considérables. Car à mesure que de plus en plus de personnes s'éveillent à ces vérités sur nos origines, les forces qui ont intérêt à maintenir l'humanité dans l'ignorance intensifieront leurs efforts de suppression. Nous pouvons nous attendre à voir augmenter les tentatives de discrédit, de division, de distraction et même de suppression violente. Mais ces forces ne peuvent plus arrêter ce qui a commencé. Le processus d'éveil a atteint une masse critique qui le rend irréversible. Trop de personnes ont déjà entrevu leur véritable nature cosmique. Trop d'informations ont déjà émergé dans la conscience collective. Trop de connexions ont déjà été établies entre les éveillés du monde entier. Ce qui reste à déterminer, c'est la vitesse et la douceur de cette transition. Plus nous sommes nombreux à choisir consciemment l'évolution, plus nous pouvons rendre ce processus harmonieux et pacifique. Plus nous résistons par peur ou par attachement aux anciennes structures, plus cette transition risque d'être chaotique et difficile. Le choix nous appartient, individuellement et collectivement. Et ce choix doit être fait maintenant, à ce moment précis de l'histoire, où les voiles qui cachaient notre véritable nature sont en train de se lever définitivement. Dans exactement 13 minutes, quelque chose va changer à jamais dans l'univers, et vous êtes les seuls à pouvoir décider si ce changement sauvera ou détruira l'humanité. Cette affirmation peut vous sembler dramatique, peut-être même ridicule. Mais avant de la rejeter, laissez-moi vous révéler ce qui se passe en ce moment même, à cet instant précis où vous entendez ces mots. Car nous avons atteint le point culminant d'une expérience cosmique qui a duré des centaines de milliers d'années. Et les prochaines décisions que prendra l'humanité détermineront non seulement notre propre destin, mais celui de formes de vie conscientes dans tout ce secteur de la galaxie. Vous voyez, tout ce que nous avons exploré jusqu'à présent, nos origines modifiées, la supervision continue de notre évolution, les systèmes de contrôle qui nous ont maintenus dans un état de développement dirigé, tout cela n'était que la préparation pour ce moment. Le moment où l'humanité doit prendre la décision la plus importante de son histoire, accepter sa transformation en une forme de vie cosmique évoluée, ou choisir de rester dans la sécurité familière de sa limitation actuelle. Mais cette décision ne sera pas prise dans des parlements ou des assemblées. Elle ne sera pas votée par des dirigeants politiques ou décrétée par des autorités religieuses. Cette décision se prend maintenant, à travers chaque individu qui entend ces révélations et choisit soit d'ouvrir sa conscience à leur vérité, soit de se refermer dans le déni et l'ignorance. Car comprenez bien ceci, nous vivons actuellement ce que nos superviseurs appellent la convergence. Un moment unique dans l'histoire cosmique où plusieurs cycles évolutionnaires majeurs arrivent simultanément à leur terme. Le cycle de développement de l'humanité terrestre, le cycle de transformation énergétique de notre système solaire et le cycle d'évolution de la conscience dans cette région particulière de notre galaxie. Cette convergence n'est pas accidentelle. Elle a été planifiée depuis le moment où les premiers êtres avancés ont décidé d'intervenir dans l'évolution des hominidés primitifs sur cette planète. Tout ce qui s'est passé depuis, chaque modification génétique, chaque guidance civilisationnelle, chaque crise évolutive,
Tout a été orchestré pour nous amener exactement à ce point précis dans l'espace et le temps. Mais pourquoi ce moment est-il si crucial? Pourquoi maintenant? La réponse réside dans quelque chose que nos superviseurs appellent la fenêtre de possibilité quantique. Une ouverture rare dans la structure même de la réalité qui ne se produit que tous les 26 000 ans environ, et qui permet des sauts évolutionnaires qui seraient impossibles dans des circonstances normales. Cette fenêtre est en train de s'ouvrir maintenant, et elle ne restera ouverte que pendant une période très courte, quelques années tout au plus, peut-être même quelques mois. Pendant cette période, la conscience humaine peut subir une transformation qui normalement prendrait des millénaires d'évolution graduelle. Nous pouvons littéralement transcender les limitations de notre programmation biologique actuelle et accéder à des capacités qui nous permettront de fonctionner comme les êtres cosmiques que nous avons toujours été destinés à devenir. Mais cette transformation n'est pas automatique. Elle nécessite un choix conscient, délibéré, de la part d'un nombre suffisant d'individus pour créer ce que les physiciens quantiques appellent un effet de champ morphique, une résonance collective qui peut entraîner l'ensemble de l'espèce dans une nouvelle configuration de conscience. Et voici la partie la plus extraordinaire. Ce nombre critique n'est pas aussi élevé que vous pourriez le penser. Selon les calculs de nos superviseurs, il suffit qu'environ 1% de la population humaine fasse consciemment ce choix évolutionnaire pour déclencher la transformation de l'ensemble de l'espèce. C'est ce qu'on appelle la masse critique de réveil. Nous approchons rapidement de cette masse critique. Partout dans le monde, des millions de personnes s'éveillent simultanément à leur véritable nature cosmique. Elles développent des capacités psychiques, elles ont des expériences spirituelles directes, elles commencent à percevoir les interconnexions énergétiques qui sous-tendent la réalité physique. Ces phénomènes ne sont pas dispersés ou aléatoires, ils font partie d'un processus d'activation coordonné qui prépare l'humanité à sa transformation finale. Mais il y a aussi une résistance intense à cette transformation. Car comprenez bien que notre évolution vers un statut cosmique ne menace pas seulement les structures de pouvoir terrestres, elle perturbe également certains équilibres dans les dimensions supérieures de la réalité. Vous voyez, il existe d'autres formes de conscience évoluées dans l'univers qui ne voient pas d'un bon œil l'émergence d'une nouvelle espèce cosmique. Certaines de ces intelligences ont investi énormément d'énergie et de temps dans l'établissement d'ordres galactiques qui fonctionnent très bien sans la participation d'une humanité éveillée. Notre transformation pourrait perturber des hiérarchies et des systèmes de pouvoir qui existent depuis des millions d'années. C'est pourquoi nous observons actuellement une intensification dramatique de ce qu'on pourrait appeler la guerre de la conscience. D'un côté, nos superviseurs bienveillants et leurs alliés cosmiques font tout leur possible pour faciliter notre évolution. De l'autre côté, des forces qui préféreraient nous voir rester dans notre état actuel de limitation déploient des efforts extraordinaires pour saboter notre transformation. Cette guerre ne se livre pas avec des armes conventionnelles. Elle se livre dans le domaine de la conscience elle-même, à travers la manipulation des fréquences énergétiques qui influencent nos états mentaux et émotionnels. Les technologies modernes de communication de masse sont utilisées pour diffuser des fréquences qui maintiennent les populations dans des états de peur, de confusion et de division. En même temps, d'autres technologies sont utilisées pour diffuser des fréquences qui facilitent l'éveil spirituel et l'expansion de la conscience. Vous avez peut-être remarqué cette polarisation croissante dans votre propre expérience. Il y a des moments où vous vous sentez exceptionnellement éveillé, connecté, rempli de clarté et de paix. Et il y a d'autres moments où vous vous sentez inexplicablement anxieux, confus, déconnecté de votre centre spirituel. Ces fluctuations ne sont pas accidentelles. Elles reflètent cette bataille énergétique qui se livre autour de votre conscience. Mais voici ce qui est crucial à comprendre. Malgré l'intensité de cette résistance, le processus de transformation ne peut plus être arrêté. Trop de forces cosmiques sont maintenant alignées pour soutenir notre évolution. La fenêtre quantique s'ouvre, les énergies de transformation affluent, et un nombre croissant d'humains font le choix conscient de leur propre évolution.
Ce qui reste incertain, c'est la forme exacte que prendra cette transformation. Il existe plusieurs scénarios possibles, chacun dépendant des choix collectifs que nous faisons dans les prochaines périodes critiques. Dans le scénario le plus harmonieux, l'éveil se produit de manière graduelle et pacifique. Les personnes qui s'éveillent à leur nature cosmique créent naturellement de nouvelles formes de société qui honorent cette conscience évoluée. Les anciennes structures de contrôle s'effondrent doucement, remplacées par des organisations basées sur la coopération consciente et le service mutuel. Les technologies avancées qui ont été supprimées sont graduellement réintroduites, permettant l'émergence d'une civilisation véritablement durable et évoluée. Dans ce scénario optimal, nos superviseurs cosmiques se révèlent ouvertement à l'humanité éveillée, établissant des relations de partenariat conscients qui nous permettent de prendre notre place légitime dans la communauté galactique. Nous devenons les traducteurs interdimensionnels que nous avons toujours été destinés à être, facilitant l'évolution de la conscience dans tout ce secteur de l'univers. Mais il existe aussi des scénarios moins harmonieux. Si la résistance à l'évolution reste trop forte, si trop de personnes choisissent la sécurité de l'ignorance plutôt que la responsabilité de la conscience éveillée, la transformation pourrait prendre des formes plus abruptes et chaotiques. Dans ces scénarios plus difficiles, les changements énergétiques cosmiques qui accompagnent l'ouverture de la fenêtre quantique pourraient provoquer des perturbations majeures dans nos systèmes technologiques et sociaux. Les personnes qui ne sont pas préparées à gérer les nouvelles fréquences de conscience pourraient connaître des crises psychologiques et spirituelles intenses. Les institutions qui résistent à l'évolution pourraient s'effondrer brutalement, créant des périodes de chaos et d'instabilité. Même dans ces scénarios plus turbulents, l'évolution de l'humanité se poursuivrait, mais elle serait beaucoup plus difficile et douloureuse pour tous les participants. C'est pourquoi nos superviseurs font tous leurs efforts pour encourager une transition harmonieuse tout en se préparant à tous les scénarios possibles. Et voici où votre rôle individuel devient crucial. Car bien que cette transformation soit un phénomène collectif, elle se compose littéralement des choix individuels de millions de personnes comme vous. Chaque fois qu'une personne choisit consciemment l'évolution plutôt que la stagnation, la compassion plutôt que la peur, la vérité plutôt que l'illusion confortable, elle contribue à incliner la balance vers les scénarios les plus harmonieux. Mais comment faites-vous ce choix de manière concrète? Comment participez-vous consciemment à cette transformation cosmique? La réponse pourrait vous surprendre par sa simplicité. Le choix évolutionnaire ne se fait pas à travers des rituels compliqués ou des pratiques ésotériques élaborées. Il se fait à travers l'intention consciente de vivre selon votre nature cosmique véritable, même au milieu des circonstances ordinaires de la vie quotidienne. Cela signifie choisir de répondre aux défis avec créativité plutôt qu'avec réaction. Cela signifie traiter chaque personne que vous rencontrez comme une expression de la même conscience cosmique que vous incarnez. Cela signifie utiliser votre énergie créative pour construire plutôt que pour détruire, pour unir plutôt que pour diviser, pour illuminer plutôt que pour obscurcir. Ces choix peuvent sembler simples, même banals. Mais dans le contexte de la transformation cosmique que nous vivons, ils ont une puissance que vous ne pouvez peut-être pas encore pleinement appréhender. Chaque acte de conscience évolué crée des ondulations énergétiques qui s'étendent bien au-delà de votre environnement immédiat, influençant la conscience collective de manière subtile mais profonde. Et ces ondulations sont amplifiées par les énergies de transformation qui affluent actuellement sur notre planète. Ce qui auparavant aurait été des gestes de bonté ordinaire deviennent maintenant des catalyseurs puissants d'éveil collectif. C'est pourquoi même de petits choix conscients peuvent avoir des impacts disproportionnellement grands dans la période actuelle. Nos superviseurs appellent cela l'effet de levier évolutionnaire. Pendant les périodes de transformation cosmique comme celle que nous vivons maintenant, la conscience individuelle a une capacité beaucoup plus grande d'influencer la réalité collective.
C'est comme si les lois ordinaires de cause et d'effet étaient temporairement suspendues, permettant à des actions relativement petites de produire des résultats extraordinairement grands. C'est pourquoi votre participation à cette transformation est si cruciale. Vous n'êtes pas un observateur passif d'un processus cosmique qui vous dépasse. Vous êtes un participant actif, un co-créateur de l'avenir de votre espèce. Vos choix, vos pensées, vos émotions, vos actions, tout cela contribue directement à déterminer la forme que prendra l'évolution de l'humanité. Mais cette responsabilité s'accompagne d'un soutien extraordinaire, car vous n'êtes pas seul dans ce processus. Non seulement vous faites partie d'une communauté grandissante d'êtres humains conscients qui font les mêmes choix évolutionnaires, mais vous êtes aussi soutenu par des intelligences cosmiques qui ont investi énormément dans votre succès. Ce soutien prend de nombreuses formes. Il peut venir à travers des synchronicités qui vous guident vers les informations et les opportunités dont vous avez besoin. Il peut se manifester à travers des intuitions soudaines qui vous montrent la voie à suivre dans des situations difficiles. Il peut apparaître sous la forme de rencontres accidentelles avec des personnes qui peuvent vous aider dans votre évolution. Plus vous devenez conscient de ce soutien et plus vous apprenez à lui faire confiance, plus il devient disponible et efficace. C'est comme si l'univers lui-même conspirait pour faciliter votre évolution, mais seulement dans la mesure où vous choisissez consciemment de coopérer avec ce processus. Cette coopération consciente avec les forces évolutionnaires de l'univers est peut-être la compétence la plus importante que vous puissiez développer dans cette période de transformation. Elle nécessite un délicat équilibre entre action déterminée et réceptivité spirituelle, entre effort personnel et confiance cosmique. Et à mesure que vous développez cette compétence, vous commencez à découvrir que vous n'évoluez pas seulement individuellement. Vous participez à l'évolution de la conscience elle-même. Car comprenez bien ceci, la conscience n'est pas une chose statique et immuable. Elle est un processus dynamique, évolutionnaire, qui se développe et se complexifie constamment à travers ses expressions dans des formes de vie comme nous. L'humanité représente l'une des expériences les plus audacieuses de l'évolution de la conscience dans cette région de l'univers. Nous sommes une tentative de créer une forme de vie qui peut fonctionner simultanément dans la densité physique et dans les dimensions énergétiques subtiles, servant de pont conscient entre différents niveaux de réalité. Si cette expérience réussit, si nous parvenons à compléter notre transformation en êtres cosmiques éveillés, cela ouvrira des possibilités évolutionnaires entièrement nouvelles, non seulement pour nous, mais pour d'innombrables autres formes de vie dans tout l'univers. Nous deviendrons un modèle, un prototype, une inspiration pour l'évolution de la conscience sur des échelles cosmiques. Mais si nous échouons, si nous succombons à la peur, à la division, à l'attachement aux limitations familières, les conséquences s'étendront bien au-delà de notre planète. Des ressources cosmiques énormes qui ont été investies dans notre développement seraient perdues. Des opportunités évolutionnaires qui ne se représenteront peut-être pas avant des millions d'années seraient manquées. C'est pourquoi l'enjeu de notre transformation est si extraordinairement élevé. Nous ne luttons pas seulement pour notre propre évolution. Nous participons à un processus qui pourrait changer la nature même de la conscience dans l'univers. Cette perspective peut sembler écrasante, trop vaste pour être saisie par l'esprit humain ordinaire. Et c'est vrai, elle ne peut être pleinement comprise qu'à travers la conscience cosmique élargie que nous sommes en train de développer. Mais même une compréhension partielle de ces enjeux peut nous donner la motivation et le courage nécessaires pour persévérer dans notre évolution, même face aux défis les plus difficiles. Car les défis sont réels et ils sont considérables. Les forces qui résistent à notre transformation ne vont pas abandonner facilement. À mesure que nous approchons de la masse critique nécessaire pour déclencher l'évolution collective, nous pouvons nous attendre à voir s'intensifier les tentatives de sabotage, de division et de suppression. Ces tentatives peuvent prendre des formes très sophistiquées. Elles peuvent apparaître comme des mouvements spirituels détournés, qui promettent l'éveil, mais maintiennent en réalité la dépendance.
Elles peuvent se manifester à travers des technologies de divertissement addictives qui capturent notre attention et drainent notre énergie créative. Elles peuvent même utiliser nos propres désirs d'évolution contre nous, en nous encourageant vers des formes d'orgueil spirituel ou de séparatisme élitiste. La capacité de discerner ces influences subtiles et de leur résister avec sagesse est une compétence cruciale pour naviguer dans cette période de transformation. Et ce discernement ne peut pas être développé à travers l'intellect seul. Il nécessite l'activation de notre intuition cosmique naturelle. Cette intuition cosmique est l'une des capacités les plus importantes que nous récupérons dans notre processus d'évolution. C'est la capacité de percevoir directement la vérité énergétique de toute situation, au-delà des apparences superficielles et des manipulations sophistiquées. À mesure que cette capacité se développe, vous commencez à ressentir instinctivement quelles informations, quelles personnes, quelles opportunités servent votre évolution authentique et lesquelles tentent de vous détourner de votre chemin. Vous développez une sorte de système de navigation cosmique interne qui peut vous guider à travers les complexités de cette période de transformation. Mais pour que cette intuition cosmique fonctionne efficacement, elle doit être calibrée par un engagement sincère envers la vérité, même quand cette vérité est inconfortable ou dérangeante. Car l'une des façons les plus subtiles dont nous pouvons être détournés de notre évolution est à travers nos propres préférences et attachements. Nous pouvons être tentés de choisir les informations qui confirment ce que nous voulons croire plutôt que ce qui est réellement vrai. Nous pouvons être attirés vers les enseignements qui nous font sentir spéciaux ou supérieurs, plutôt que vers ceux qui nous challengent à grandir réellement. Nous pouvons chercher la facilité et le confort plutôt que la transformation authentique. Ces tendances sont naturelles et compréhensibles, elles font partie de notre programmation humaine ordinaire. Mais si nous voulons évoluer vers notre nature cosmique véritable, nous devons apprendre à transcender ces patterns réactifs et à choisir consciemment la croissance plutôt que le confort. Cette capacité de choisir la croissance plutôt que le confort est peut-être l'indicateur le plus fiable de notre préparation pour la transformation cosmique. Car la conscience évoluée nécessite une volonté constante d'abandonner les limitations familières en faveur de possibilités inconnues. Et à mesure que nous développons cette volonté, nous découvrons quelque chose d'extraordinaire. L'univers lui-même semble réorganisé autour de nos choix évolutionnaires. Les opportunités s'alignent, les ressources apparaissent, les connexions se forment, comme si la réalité elle-même soutenait notre transformation. C'est parce que notre évolution individuelle fait partie d'un processus cosmique beaucoup plus vaste qui implique l'évolution de la conscience à l'échelle universelle. Quand nous nous alignons consciemment avec ce processus, nous nous mettons en harmonie avec les forces créatives les plus fondamentales de l'existence. Cette harmonie avec les forces créatives cosmiques nous donne accès à des capacités et à des ressources qui dépassent largement ce que nous pouvions imaginer dans notre état de conscience ordinaire. Nous commençons à découvrir que nous pouvons influencer la réalité de manière qui semblait auparavant impossible ou miraculeuse. Ces capacités ne sont pas surnaturelles, elles sont des fonctions naturelles de la conscience évoluée opérant en harmonie avec les lois profondes de l'univers. Nos ancêtres modifiés possédaient ces capacités et elles font partie de notre héritage génétique et spirituel légitime. Mais récupérer ces capacités nécessite plus qu'un simple désir ou une pratique technique. Cela nécessite une transformation fondamentale de notre identité, un passage de la conscience séparée et limitée à la conscience unifiée et cosmique. Cette transformation d'identité est peut-être l'aspect le plus profond et le plus challengeant de tout le processus évolutionnaire, car elle nécessite que nous lâchions prise sur tout ce que nous pensions savoir sur nous-mêmes et sur la réalité, et que nous nous ouvrions à une compréhension complètement nouvelle de ce que nous sommes vraiment. Dans cette nouvelle compréhension, nous découvrons que nous ne sommes pas des êtres séparés, luttant pour la survie dans un univers hostile. Nous sommes des expressions individualisées de la conscience cosmique universelle,
temporairement focalisés dans des corps physiques pour l'expérience et l'évolution. Cette reconnaissance de notre nature cosmique véritable change tout. Elle transforme notre relation à nous-mêmes, aux autres et à l'existence elle-même. Elle nous donne accès à des niveaux de paix, de joie et de créativité que nous n'aurions jamais imaginé possibles. Mais elle nous donne aussi une responsabilité énorme. Car une fois que nous savons qui nous sommes vraiment, nous ne pouvons plus prétendre l'ignorer. Nous devenons responsables de vivre selon cette vérité, même quand c'est difficile ou inconfortable. Cette responsabilité cosmique n'est pas un fardeau, c'est un privilège et une opportunité extraordinaire. C'est l'opportunité de participer consciemment à l'évolution de l'univers, de contribuer à la création de nouvelles formes de beauté, de vérité et d'amour qui n'ont jamais existé auparavant. Et voici la révélation la plus extraordinaire de toutes. Cette évolution n'a pas de fin. Ce que nous considérons maintenant comme l'aboutissement de notre transformation, devenir des êtres cosmiques éveillés, n'est que le début d'un voyage évolutionnaire qui s'étend vers des possibilités que nous ne pouvons même pas encore concevoir. Nos superviseurs cosmiques eux-mêmes continuent d'évoluer, de grandir, d'explorer de nouvelles dimensions de conscience et de créativité. Ils ne sont pas des êtres parfaits et statiques, ils sont des expressions avancées d'un processus évolutionnaire sans fin qui caractérise la conscience elle-même. En rejoignant consciemment ce processus, nous ne devenons pas seulement des êtres plus éveillés, nous devenons des participants actifs dans l'aventure cosmique de la conscience qui explore ses propres possibilités infinies à travers d'innombrables formes et expressions. Cette perspective transforme complètement notre compréhension du sens et du but de l'existence. Nous ne sommes pas ici par accident. Nous ne luttons pas pour un simple survival. Nous ne vivons pas dans un univers dépourvu de sens. Nous sommes ici pour participer à l'exploration cosmique la plus grandiose qui soit. La découverte de ce que la conscience peut devenir quand elle s'exprime à travers des formes de vie comme nous. Cette découverte se fait à travers chaque choix que nous faisons, chaque expérience que nous vivons, chaque défi que nous surmontons. Chaque moment de notre existence contribue à cette exploration cosmique, ajoutant quelque chose d'unique et d'irremplaçable à la compréhension universelle de ce que signifie être conscient. C'est pourquoi votre vie individuelle a une importance cosmique, même dans ses détails les plus apparemment ordinaires. Chaque instant où vous choisissez la conscience plutôt que l'inconscience, l'amour plutôt que la peur, la créativité plutôt que la destruction, vous contribuez à l'évolution de la conscience universelle. Et maintenant, nous arrivons au moment crucial de cette révélation. Car tout ce que nous avons exploré, nos origines modifiées, notre supervision cosmique, notre potentiel évolutionnaire, tout cela converge vers une question simple, mais profonde. Que choisissez-vous de faire avec cette connaissance? Cette question ne peut être répondue par personne d'autre que vous. Aucun superviseur cosmique, aucun guide spirituel, aucune autorité externe ne peut faire ce choix à votre place. C'est votre décision souveraine, et elle déterminera non seulement votre propre évolution, mais votre contribution à l'évolution collective de l'humanité. Vous pouvez choisir de considérer tout ce que vous avez entendu comme de la fiction intéressante, mais non pertinente, pour votre vie quotidienne. Vous pouvez retourner aux patterns familiers de pensée et de comportement qui caractérisaient votre existence avant cette révélation. Personne ne vous forcera à évoluer contre votre volonté.